Qu'est-ce que tu cherches? La cellule est l'unité structurale du vivant. Certaines de ces cellules ressemblent à de microscopiques bâtonnets, d'autres ont une forme de cube, de pyramide, de carreau de carrelage tout plat ou même de méduse. Mais quelle que soit leur forme, toutes ces cellules vivantes sont délimitées par une membrane qui entoure et contient un matériau gélatineux, le cytoplasme, dans lequel se trouve le matériel génétique de la cellule sous forme libre ou dans un noyau. Une des choses qui différencie ces cellules, c'est la structure de cette membrane. Chez les animaux, par exemple, elle est généralement très fine, ce qui rend les cellules plutôt molles et malléables. Chez les végétaux ou chez les champignons, au contraire, cette mince membrane existe, mais elle est elle-même entourée d'une paroi beaucoup plus épaisse et rigide. C'est ce qui les rend beaucoup plus solides et capables même parfois de percer le revêtement de béton en pleine ville pour pousser au travers. Mais comment ces cellules rigides perçoivent-elles les contraintes physiques qui s'exercent sur elles ? Comment ces contraintes influencent-elles la manière dont elles grandissent, dont elles se développent, ou même qu'elles se réparent ? Aujourd'hui, dans notre podcast « Qu'est-ce que tu cherches ?», nous avons le plaisir de recevoir Yanis Régnier, doctorant à l'Institut Jacques Monod dans l'équipe Organisation spatiale de la cellule. Bonjour Yanis. Bonjour Pierre. Yanis, qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? Alors ce qu'on vient d'entendre, c'est... Alors moi je fais beaucoup de microscopie au laboratoire et sous le microscope j'utilise un laser pour tirer sur des cellules que j'étudie. Et donc ce qu'on entend finalement c'est le bruit du laser lorsque j'utilise. Alors est-ce que tu peux nous dire sur quoi tes recherches portent actuellement ? Alors je travaille sur la paroi des cellules, c'est l'enveloppe épaisse qui entoure les cellules des bactéries, des plantes et des champignons. Et moi ma cellule type c'est celle du champignon, et en particulier celle de la levure. Et mon objectif c'est de comprendre comment cette paroi arrive à sentir les contraintes mécaniques provenant de son environnement, son sens du toucher en quelque sorte. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Alors c'est important parce que l'intérieur de ces cellules est sous très forte pression. C'est un peu comme un ballon prêt à éclater. On l'a mesuré cette pression autour de 10 fois la pression atmosphérique. Et ce que l'on observe, c'est que si jamais la paroi épaisse de ces cellules de champignons est fragilisée, les cellules éclatent et meurent. Il faut que cette paroi sente les efforts qui s'exercent sur elle et qu'elle sente aussi si elle est blessée pour localiser la blessure et la réparer au plus vite. Et on dit que cette paroi est mécanosensible, c'est-à-dire qu'elle est capable de sentir les forces qui s'exercent sur elle. Et comment du coup est-ce qu'elle est capable de faire ça ? Alors elle fait ça grâce à des molécules qui sont responsables de ces mécanismes de mécanosensation. Il y a à la surface des cellules des mécanosenseurs, c'est des protéines en forme de mini-ressorts, rattachés à l'intérieur de la paroi qui sentent les forces appliquées sur la paroi et qui indiquent à la cellule qu'il y a un stress mécanique, ce qui déclenche toute une série de réactions internes pour renforcer la paroi ou la réparer. Et du coup, ces mécanosenseurs, ils s'activent quand ? Alors à presque tous les moments de la vie de la cellule, quand elle se divise, quand elle est compressée par ses voisines, ou lorsqu'elle grandit et qu'elle doit d'abord fragiliser sa paroi pour s'allonger, puis la renforcer à nouveau une fois qu'elle a grandi. Et en fait, elle en a aussi besoin pour sentir lorsqu'elle est blessée et localiser la blessure pour la réparer. Et c'est justement là que toi, tu interviens, c'est ça ? Exactement. Moi, j'étudie le rôle de cette mécanosensation pour la réparation de la paroi des cellules lorsqu'elle est endommagée. Et pour ça, j'utilise un laser très précis qui va endommager les cellules de levure. Et je regarde ensuite au microscope comment elle réagit à cette blessure et comment elle la détecte pour ensuite déclencher toute une série de processus internes qui vont finir par la réparer. Et ce sont ces fameux mécanosenseurs en forme de ressort sur la paroi de la cellule qui font ça ? Alors oui, ces mécanosenseurs vont dire à la cellule c'est là où se trouve la blessure. Et ce sont aussi eux qui sentent la fragilisation de la paroi et qui guident et activent les autres protéines qui vont ensuite créer une nouvelle paroi et réparer la cellule. La levure que j'étudie, elle est en forme de bâtonnet et elle a deux types de mécanosenseurs. Un type qui est présent partout sur la cellule, qui lui donne son sens du toucher de base, on pourrait dire, et un autre présent uniquement aux deux extrémités de la cellule, qui, quand tout va bien, mais qui va être mobilisé en cas de lésion et qui va aller se concentrer autour de la blessure pour lui permettre d'encore mieux sentir le stress mécanique causé par cette lésion. Et pourquoi toi, tu travailles spécifiquement sur des levures ? Alors, parce que contrairement à des cellules animales beaucoup plus complexes, elles n'ont que deux types de mécanosenseurs et donc c'est plus facile à étudier. Et ensuite, parce que ces cellules sont des organismes modèles que l'on étudie depuis très longtemps et elles se multiplient plus vite que les cellules animales, donc elles sont plus faciles à cultiver aussi.
Ce sont des systèmes dont on a décodé la génétique depuis longtemps et que l'on connaît très bien. Et ça permet en fait de pouvoir modifier génétiquement les cellules pour obtenir des protéines de réparation de parois qui sont fluorescentes. Et donc je peux suivre le parcours dans la cellule avec un microscope. Je peux aussi créer des mutations qui vont empêcher d'exprimer certaines de ces protéines, comme par exemple les mécanosenseurs, qui n'en exprimeront qu'un sur les deux, ce qui permet de comprendre leur fonction et leur utilité. Ok, alors parlons de toi maintenant. Déjà, quel est ton parcours et comment est-ce que tu en es arrivé à ton travail actuel ? À la fin du lycée, je voulais faire de la physique et j'ai donc commencé à la fac par une première année de physique. Mais comme j'aimais beaucoup la biologie aussi, je me suis réorienté vers ce domaine jusqu'au master où j'ai fait un stage en biochimie. Et c'est finalement une amie qui m'a transmise la proposition de stage dans le laboratoire de Nicolas Minck, le directeur du projet dont je viens de parler aujourd'hui, et qui m'a accepté là où je fais ma thèse aujourd'hui. Et quelle est ta journée type ? Alors, ma journée type, elle commence la veille, quand je mets en culture des cellules que je vais étudier pour le lendemain. Et au matin, j'arrive, j'allume le microscope pour réchauffer les lasers, et je vais ensuite chercher mes cellules, je leur tire dessus au laser pour les endommager. Et ensuite, le microscope va suivre un programme automatique qui enregistre une image toutes les 5 minutes pendant 2 heures pour suivre la molécule d'intérêt. Là, je fais autre chose pour traiter mes données. Je fais de la recherche bibliographique aussi sur mon sujet. Et enfin, je reviens observer mes résultats au microscope et je collecte mes données et je recommence le lendemain, etc. Est-ce que tu as une anecdote de travail de chercheur ? Alors, il y a mes déboires avec le microscope que j'utilise. C'est une machine très complexe qui tombe parfois en panne, mais jamais pour la même raison. C'est sans fin. À chaque fois, c'est quelque chose de nouveau, comme si le renouvellement constant nécessaire au travail de recherche avait fini par dépeindre sur la machine. Et quelle est la portée de tes recherches ? L'étude de la paroi cellulaire, c'est un point central, aussi bien pour la santé humaine que pour d'autres domaines, comme par exemple l'agriculture. Et en effet, beaucoup de pathogènes sont des bactéries ou des champignons qui ont des parois très épaisses, et ils sont souvent vaincus grâce à des médicaments qui interagissent avec ces parois cellulaires, d'où la nécessité de bien les comprendre. Et actuellement, les quelques antifongiques ciblant la paroi font face à l'émergence de résistance, ce qui donne un intérêt tout particulier à nos recherches sur la paroi des champignons. Est-ce qu'il y a des idées reçues dans ton domaine, des choses contre-intuitives ou que les gens pensent savoir et que tu veux corriger aujourd'hui ? Alors oui, il y a beaucoup de gens qui pensent que les champignons sont des végétaux. Alors en fait, c'est un règne à part, ni animaux ni végétaux. Ils possèdent des propriétés à la fois des uns et des autres. Par exemple, comme les végétaux, ils sont immobiles, ils poussent dans la terre et ont des parois rigides. Mais ces parois ne sont pas faites de cellulose comme celles des plantes, et comme les animaux, ils se nourrissent de matière organique. Ce sont vraiment des organismes à part. Et l'autre chose, c'est souvent, les gens pensent que les levures sont les organismes que j'étudie sont des bactéries. Eh bien non, ce sont en fait des champignons. Est-ce qu'il y a eu ces dernières années des avancées significatives dans ta discipline ? Le changement le plus important dans mon domaine ces dernières années, c'est l'amélioration des techniques de microscopie qui permettent d'observer des phénomènes de plus en plus petits avec une résolution de plus en plus grande et de pouvoir coupler ces microscopes avec d'autres instruments scientifiques, comme chez nous avec un laser qui vient toucher les cellules avec une grande précision. Et l'autre amélioration, ce sont les nouvelles techniques d'analyse d'images à l'aide de l'intelligence artificielle qui a une efficacité de plus en plus grande. Merci beaucoup Yanis de nous avoir fait découvrir ton métier et tes recherches. Qu'est-ce que tu cherches est un podcast produit par le CNRS. Retrouvez tous les épisodes sur vos applications de podcast préférées. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager tout autour de vous.